Je pense qu'il y a un truc que tu n'as pas compris. Tu dois profondément mépriser tes prospects. Je m'explique, c'est un petit peu putaclic dit comme ça, mais je vais expliquer mes termes. En gros, tu es au chapitre 100, ou en tout cas, tu fais croire pour beaucoup d'infopreneurs que tu es au chapitre 100 et que eux sont au chapitre 1, 5, 10, 20. Et donc, tu expliques que toi, tu as mis tel système en place pour arriver à ce chapitre-là. Et donc, si tu veux vraiment avoir de l'impact, si tu veux que ton produit ou service ait énormément d'impact, il faut que justement, tu puisses t'adresser à des gens qui, du coup, sont au chapitre que toi, tu as vu il y a des mois, des années, etc., etc. Et donc, que tu dois presque les mépriser. Bien évidemment, c'est putaclic, mais c'est vis-à-vis de ta niche. Les humains, tous les humains sont au même niveau. Et donc, quand je dis ça, je me suis noté quelques exemples vite fait. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense que le meilleur setup à avoir, c'est tu as énormément d'impact, tu t'adresses à des gens qui sont au début du chapitre de ta niche, tu mets en place un setup, une équipe pour justement avoir de l'impact auprès de ces personnes-là dans leur business ou dans leur, peu importe, dans leur niche en tout cas. Et justement, toi derrière, tu as énormément d'impact, mais avec toujours, c'est-à-dire là, il y a toi, là, il y a ces personnes-là. Il faut qu'entre les deux, il y ait de l'automatisation des systèmes et de l'humain parce que s'il n'y a pas de l'automatisation des systèmes et de l'humain, tu as un impact direct. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple concret, Yomi. Voilà, Yomi, il a vendu des formations, il continue d'en vendre à des dizaines de milliers de personnes, peut-être même des centaines de milliers de personnes. Et donc, si Yomi devait avoir un impact direct auprès des personnes à qui il vend des formations, donc c'est-à-dire faire un accompagnement one-one par exemple avec des personnes qui ont pris sa formation, ce serait extrêmement pas stimulant intellectuellement pour lui parce que justement, il a un chapitre où les personnes qu'il va accompagner, ils ne partagent plus leurs problématiques, ils n'ont pas le même train de vie, et donc pour lui, ça va être extrêmement pas stimulant intellectuellement et donc sur le long terme, c'est pas viable parce que en fait, il va pas être heureux et je pense que c'est pas lui qui va me contredire vis-à-vis de ça et même c'est pas scalable, c'est très compliqué. Et même si jamais toi, tu es un chapitre très avancé, justement, ça veut dire que tu commences à gagner déjà pas mal d'argent, ton temps, tu le vends cher, ton temps vaut cher. Et si tu veux avoir vraiment de l'impact, il faut que tu factures cher. Sauf que pour quelqu'un qui débute, c'est très compliqué de comprendre que avoir un accompagnement de Yomi, ça vaut 100 000, 50 000, 500 000 euros. Alors que pour d'autres qui sont déjà plus avancés, ça peut se comprendre. Donc, il faut que tu mettes en place un système, des équipes justement qui vont te facturer beaucoup moins cher comme il le fait, 500, 1000, 7000, 3000, je sais pas. Et c'est comme ça que tu peux avoir de l'impact parce qu'en fait, quand tu es à un niveau avancé, et c'est pour ça que les masterminds, etc. sont très populaires parce que quand tu es à un niveau avancé, tu as besoin du challenge et le challenge, tu ne peux pas l'avoir auprès de personnes qui sont au début du chapitre de ta niche. Parce que justement, ça va pas être challengeant. Pourtant, en fait, tu vas juste te satisfaire du niveau de là où tu es. Et je vois énormément de personnes qui font cette erreur de chercher le challenge en ayant ce contact direct avec des gens qui sont au début du chapitre de leur niche. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est vraiment, il y a toi qui est au chapitre 100, il y a ton prospect qui est au chapitre 10, il y a ton équipe, ton setup, ton système, peu importe vis-à-vis de ta niche, à toi d'adapter. Et c'est entre. Et des fois, tu peux intervenir, mais pas trop, parce que déjà, tu vas finir par pas être heureux. Tu vas, malgré toi, chercher le challenge, donc des fois de manière inconsciente, et du coup, ça va faire que le fait que tu cherches ce challenge-là, ça va du coup, toi, te diminuer dans ton business. On parle presque d'énergie, hein, c'est presque énergétique. Hein. Mais bref, tout ça pour dire que justement, il faut justement mettre en place ce système entre toi et tes prospects si jamais tu veux avoir le meilleur impact. En tout cas, si tu t'adresses, par exemple, à du B2C, si tu t'adresses à des gens qui sont vraiment au début du chapitre, par exemple, dans la niche Make Money. Donc voilà. J'ai plein d'exemples concrets, mais je veux vraiment que tu puisses avoir cette image de l'impact. L'impact, comment séparer l'impact? Parce que euh, des fois, si tu veux facturer très cher, il faut que tu puisses avoir énormément d'impact. Et je pense que le meilleur setup, encore plus à l'heure où je fais cette vidéo et encore plus dans la niche Make Money, c'est du B2B déjà, donc business to business, parce que tout simplement,
si tu as énormément d'impact dans le B2B, c'est que en t'adressant à une personne qui, en face de toi, peut comprendre l'impact que tu vas avoir. Et c'est une personne qui, du coup, fait déjà du business, donc qui comprend l'impact que ça peut avoir et qui, en plus, du coup, tu peux facturer plus cher. Ça, c'est dans la niche Make Money. Et après, si tu es plus en B2C, va falloir aller chercher des pains plus profondes, style la séduction, etc., etc. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper important que tu aies conscience de cet univers-là d'impact et de savoir à quel moment, parce que là, on entre dans une ère où les accompagnements sont extrêmement à la mode, pardon, je sais plus parler français. Les accompagnements sont extrêmement à la mode justement parce que les gens en ont marre d'être foutus devant des formations, ils ont payé 1500 €, ils parlent à personne et voilà, ils ont besoin de ce rapport humain-là. Et donc, justement, ceux qui performent, peu importe le marché, peu importe la niche, c'est souvent des gens qui, même malgré ces accompagnements one-one-là, arrivent à mettre en place des systèmes, arrivent à mettre en place ces setups-là. Et c'est hyper important, donc, vis-à-vis de ta niche, etc., c'est hyper important que tu puisses trouver quel est le bon setup vis-à-vis de tout ce que tu mets en place pour avoir le meilleur impact en étant très proche ou pas trop. Encore une fois, tout dépend de ta niche. Par exemple, je connais des gens, j'ai eu la chance de parler avec quelqu'un qui pesait des centaines de millions. Et dans ses dires, je voyais qu'il se voyait tout petit parce que justement, lui, il était coach de milliardaires, mais vraiment de multimilliardaires, style Bernard Arnault, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, vraiment de gens qui pèsent des dizaines, voire des centaines de milliards. Et donc, vis-à-vis de sa niche, c'était approprié justement de chercher ce challenge-là. Mais je vois beaucoup de personnes qui, du coup, cherchent ce challenge-là auprès de gens qui sont, en tout cas, dans leur niche et très souvent dans le business, à un chapitre qu'ils étaient il y a des années. Donc, c'est pas forcément pertinent. Donc voilà, tout simplement. C'était une petite vidéo simple, rapide, efficace. Donne-moi des idées de vidéos en commentaire si tu penses que je peux débattre sur autre chose. En vrai, je m'étais noté plein de trucs, mais je suis parti dans mes idées. Je sais pas si c'est forcément pertinent. Ouais, j'ai noté des petits trucs en mode... ouais, en gros, pour que tu puisses plus t'imaginer le truc, j'expliquais que forcément, un médecin, par exemple, donc quelqu'un qui est très avancé dans sa niche, donc, qui a fait des années d'études, voire plus de 10 ans minimum, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, pour être médecin, quelqu'un qui est très avancé dans sa niche, et donc quand il va parler à un patient pour expliquer tel ou tel type de maladie, le patient, pour lui, il doit le voir comme un inculte fini, parce que justement, le médecin qui connaît l'anatomie quasiment par cœur du corps, qui a fait 10 ans, 12 ans, 15 ans pour certains d'études justement sur le corps humain, quelqu'un qui n'a du coup jamais fait d'études, ou en tout cas ne serait-ce que le basique du basique, paraît extrêmement inculte. Et c'est justement pour ça qu'on va vers les médecins et que le médecin, il peut nous dire va manger ça 3 fois par jour, tu vas aller le faire de façon aveugle parce que justement, il peut avoir cet impact-là et toi, c'est le même impact que tu dois avoir auprès des gens. Et si je dois parler plus de ma niche, parce que moi, je suis Head of Sales dans plusieurs business d'infoproduits, c'est comme ça que doit se placer ton closer. Et si tu es closer, c'est comme ça que tu dois te placer vraiment en tant que médecin, parce que les closers tendent de plus en plus doivent tendre en tout cas de plus en plus vers être des bons coachs de vie. Un closer, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser la personne et qui est capable justement de l'aiguiller vers tel ou tel produit ou service du coup de ce que le prospect vient chercher, en fonction de ce que le prospect vient chercher. Mais le closer que tu vas recruter, c'est vraiment quelqu'un qui doit être bon coach de vie et qui doit avoir presque ce rôle de médecin auprès de ton prospect et qui justement arrive à retransmettre cette énergie de médecin qui va faire que du coup le prospect va se sentir un peu à l'écoute comme il écouterait son médecin tout simplement. Voilà, c'était une petite vidéo simple, rapide, efficace. J'espère qu'elle t'aura plu. Santé, bonheur, richesse et aisance financière.